Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, le New York Times vient de révéler que le département d'État américain est en train de travailler sur un projet de travel ban, c'est-à-dire l'interdiction pour certains citoyens de certains pays de ne pas accéder aux États-Unis et d'autres d'y accéder sous condition. En fait, ils catégorisent les interdits ou soit les restrictions dans 3 catégories. Il y a la catégorie rouge ou red, il y a la catégorie orange ainsi que la catégorie yellow ou bien jaune. Alors, quels sont les pays où les citoyens de ces pays qui sont dans la première catégorie? Eh bien, dans la première catégorie, désolé, je suis à l'aéroport, je m'apprête pour aller à Texas. Eh bien, dans la première catégorie, il y a au moins 11 pays. J'en ai ici, donc je vais vous en lire rapidement. Il y a entre autres l'Afghanistan, Bhoutan, Cuba, Iran, Libye, Corée, Somalia, Soudan, Syrie, Venezuela, Yémen. Ça, ce sont là les 11 pays qui sont concernés dans la catégorie rouge, c'est-à-dire il reste une fois que la liste sera disponible, donc ils vont être interdits d'entrer aux États-Unis. Alors la deuxième catégorie, c'est la catégorie orange, et dans la dite catégorie, on retrouve 10 personnes, 10 plutôt pays. Il s'agit dans ces pays-là, dans cette liste-là, les ressortissants de ces pays-là doivent avoir un visa spécial, c'est-à-dire ils doivent passer l'interview obligatoirement. Il y a d'abord les citoyens de Bélarus, Érythrée, Haïti, Laos, Myanmar, Pakistan, Russie, Sierra Leone, Soudan du Sud, Turkménistan. Et la dernière liste, d'après ces rumeurs ou cette information publiée par les New York Times, faisant état qu'il y a une politique d'interdiction de voyager aux États-Unis qui est en préparation au niveau du département d'État et qui sera probablement annoncée dans les jours qui viennent, soit par la Maison-Blanche ou le département d'État. Dans la dernière liste, la liste que les journaux nomment liste jaune, il y a au moins 22 pays. 22 pays, et ces pays-là vont recevoir probablement une notification de se justifier sur les systèmes de leur politique, de violation des droits de l'homme, des contrôles de leur population, l'identification des populations. Il s'agit entre autres de l'Angola, il y a Barbuda, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, il y a le Cambodge, il y a le Cameroun, il y a Cap-Vert, il y a le Tchad, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la RDC, Congo-Kinshasa, il y a la Guinée, il y a Gambie, il y a Libéria, il y a Malawi, il y a Mali, il y a Mauritanie. Alors ces États ou ces pays ont 60 jours. Je voudrais mettre quelques emphases ici, surtout pour ceux qui ont demandé l'asile aux États-Unis, ou les gens qui ont dit changer de nom. Si votre gouvernement a un nom différent que celui dont vous avez présenté au gouvernement américain, ou soit si votre gouvernement a une date de naissance différente que celle présentée au niveau du gouvernement américain, eh bien le gouvernement américain n'aime pas la fraude, ce qu'ils appellent généralement misrepresentation. Donc si vous trouvent, ils vont vous mettre dans cette liste noire-là. Présentement, la grande question dont je me pose est que pour les gens qui fuient la persécution, du fait de leur opinion politique, religieuse, ils sont membres d'un groupe spécial, de leur nationalité, et que sais-je encore, quelles sont les garanties qui seront là
prouvons que ces États ou le gouvernement dont ils ont fui vont devoir présenter à l'administration Trump des informations adéquates, des informations ne tendant pas à les discriminer. C'est ça justement, il va se poser énormément de questions. Donc, mais j'interpelle ceux qui ont faussement présenté des identités au gouvernement américain de faire très attention parce qu'ils risquent de se retrouver dans une liste compliquée. Et si on vous attrape avec des informations mauvaises, donc votre statut déjà obtenu, votre statut qui est pendant risque d'être révoqué. Donc voilà, on attend jusqu'à ce que la fameuse liste ou les listes en question soient publiées et on va revenir avec beaucoup plus de détails. Merci, c'est Rockman. Donc si vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro 678 719 1440. Voilà, merci.